des petits muffins sans gluten à la farine de sarrasin et au chocolat. Ils sont trop bons et cerise sur le gâteau, ils sont sans sucre ajouté. Sur ce, j'enfile mon plus haut tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. La première étape avant de préparer notre pâte à muffins, ça va être de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que le four préchauffe, vous prenez un saladier dans lequel on vient casser un œuf. Puis vous ajoutez 100 g de compote de pommes. Alors c'est la compote 100% pommes, sans sucre ajouté. Ça va venir alléger nos muffins et les sucrer naturellement vu qu'on n'ajoute pas de sucre en plus de ça. Donc voilà, c'est vraiment super. 130 ml de lait. J'utilise du lait de soja, mais vous pouvez utiliser le lait que vous voulez, hein, du lait d'amande, du lait de vache, tout ça, ça marchera sans souci. Du lait de noisette également. En parlant de noisette, ensuite, on ajoute une demi-cuillère à soupe d'huile de noisette. Alors, si vous n'avez pas d'huile de noisette, vous pouvez la remplacer par de l'huile d'olive ou par de l'huile neutre de votre choix. C'est juste que noisette, ça sera très bon, vu qu'on va ajouter un petit peu de noisette, vous verrez après. Ça permet d'apporter un fondant vraiment bien fondant à nos muffins. Puis vous ajoutez une cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà. Et puis on vient battre le tout une première fois. Voilà, une fois que tout est bien intégré, on peut passer à la suite. 120 g de farine de sarrasin, la fameuse. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé des recettes avec, alors en voici une vraiment excellente comme farine, goût un petit peu particulier, mais qui peut très bien fonctionner dans certains desserts comme ici. Une cuillère à soupe de noisettes en poudre, ou d'amandes en poudre, ça marchera également, c'est un peu plus facile à trouver. C'est juste que là j'avais envie de faire noisette. Ça apporte un petit goût qui va très bien avec le sarrasin, avec le chocolat, et ça apporte également un petit peu plus de moelleux. Une cuillère à soupe de cacao en poudre, c'est du cacao 100% cacao, c'est pas du chocolat sucré, c'est pas du Nesquik. Et important, le cacao ça a tendance à faire des grumeaux, donc il faut le tamiser. Ça prend 15 secondes, faites-le, ça évite d'avoir des grumeaux amers pas très agréables. Voilà. Une cuillère à café de poudre à lever pour faire gonfler un petit peu nos muffins. Et ici, pensez bien à la prendre certifiée sans gluten si nécessaire. Et puis maintenant, on mélange de nouveau jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Et la pièce finale de notre recette, c'est 60 g de pépites de chocolat. Alors, est-ce que c'est obligatoire? J'aurais tendance à dire que oui. Alors en soi, évidemment, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les enlever. Mais comme on a fait une recette sans sucre ajouté, c'est vraiment les pépites qui vont apporter ce côté un peu sucré quand même, et beaucoup plus de gourmandise supplémentaire à la recette. Ça va en fait très bien complimenter la pâte qu'on a préparée sans sucre ajouté. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas vous passer des pépites pour cette recette. Et puis quand vous avez ça, vous les intégrez tout simplement rapidement. Et puis voilà, notre pâte est prête. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez une plaque de moule à muffins. Évidemment, si vous me connaissez, vous savez que moi, je vais utiliser des caissettes en silicone pour ne pas que ça accroche. Comme ça, pas besoin de l'huiler ni rien. Et c'est facile à laver. Pour le nombre de muffins, ça dépendra de la taille de vos moules. Mais moi, ça m'en donne, à titre d'exemple, entre 7 à 8. Ce que vous faites, c'est que vous mettez tout simplement la pâte à l'intérieur des caissettes. Et puis, une fois que vous avez fait ça, ça part au four pour 20 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Voilà, une fois que vous pouvez les manipuler sans vous brûler, vous voyez, c'est super simple avec les caissettes en silicone. Vous les prenez et vous les placez sur une grille comme ceci. Et puis, vous laissez entièrement refroidir avant de déguster. Vous avez la texture ici. Oui, j'ai déjà croqué dedans pour la vidéo. Parti pour la dégustation. On n'a pas à dire, sarrasin et chocolat, ça marche super bien. Si vous voulez d'autres recettes sans gluten comme ceci, saines et délicieuses, je vous laisse dans la description mon ebook spécial recettes sans gluten. Il coûte vraiment pas très cher par rapport à toutes les recettes qu'il y a dedans. Il y a une vingtaine de recettes exclusives. Et en l'achetant, vous contribuez évidemment à cette chaîne YouTube, donc ça fait toujours plaisir. Si vous aimez ce genre de recettes, foncez vraiment. Vous procurez l'ebook, vous allez kiffer. Pour ce les amis. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.